si j'ai répondu présent à la demande de Sylvain Bourmeau, c'est parce que je le connais depuis des années et que lorsque je me suis trouvé amené à essayer de partager avec l'opinion publique des choses qui me tenaient à cœur, le fait par exemple que les médecins ne pouvaient pas travailler jour et nuit et jour dans une espèce d'esclavagisme moderne qui était imposé par l'ordre des médecins, lorsque j'ai voulu parler des franchises sur les soins que Nicolas Sarkozy allait faire payer aux plus malades, aux patients en affection longue durée, aux handicapés, lorsque j'ai voulu parler du scandale des anti-Alzheimer, des journalistes que j'aime bien, des journalistes pour qui j'ai de l'estime, me disaient c'est super sympa ton truc Christian, mais c'est pas dans l'actu. C'est pas le moment, c'est jamais le moment. Et bizarrement, il y avait quelqu'un qui sortait de cette question du moment, du format, c'était Sylvain Bourmeau. Et c'est pour ça que lorsqu'il a été d'une aventure, j'ai voulu être avec lui. Ce qui m'intéresse avec AOC, c'est que Christine Lagarde disait de manière ironique la France est un pays qui pense, avec une connotation assez négative. J'aimerais bien qu'elle pense. J'aimerais bien ne pas, à la télévision ou dans les pages débat et opinion, avoir toujours les mêmes types, les mêmes chroniqueurs qu'on reconnaît, qui ont leur petit rond de serviette, qui vont de plateau en plateau, en racontant toujours les mêmes histoires. J'ai envie qu'on me parle d'autre chose que d'islamisme, par exemple, ça me ferait des vacances. Et puis, en tant que chroniqueur, j'ai surtout envie de ne pas avoir un rond de serviette. J'ai envie, si j'ai rien à dire, de pouvoir avoir la liberté de fermer ma gueule.